Ces jours-ci, les nouvelles de l'Asie ne sont pas excellentes, surtout en provenance de la Chine, à l'origine de beaucoup de turbulences. Fondamentalement, c'est l'état du commerce mondial qui préoccupe. La région asiatique de la côte du Pacifique est un pôle commercial névralgique. Si le monde de l'exportation se porte mal, ce carrefour de commerce le montrera rapidement, tout simplement parce que Singapour, au cœur de cette activité, et qu'elle est un précurseur reconnu et digne de confiance de l'évolution des flux commerciaux en Asie et ailleurs dans le monde. Que nous révèlent les principaux indicateurs de Singapour en ce moment? Si l'orientation des données commerciales de Singapour était décevante en 2008, ce n'était pas le cas de leur valeur d'indicateur avancé. Du pic de l'activité atteinte à la fin 2007, les exportations non pétrolières de Singapour ont chuté à 11 reprises en 15 mois, soutirant au total 27 % de l'activité. Cette contraction étant le signe indiscutable que quelque chose ne tournait pas rond, et les observateurs aguerris n'ont pas tardé à réagir. La Chine a compris la situation et a vite lancé un train de mesures de relance très dynamique. D'autres économies ont réagi plus lentement et elles en ont payé le prix à court terme. L'impact des programmes mondiaux de relance a été visible dans la reprise constatée à Singapour. À la mi-2010, les exportations non pétrolières ont de nouveau dépassé les sommets atteints auparavant. À cette étape-ci, elles laissaient présager la stagnation dans laquelle s'enforcerait l'économie mondiale pendant les 30 mois suivants. De même, la reprise de l'économie américaine à la mi-2013 s'est manifestée dans les chiffres de Singapour, tout comme la succession de déceptions qui ont fortement entravé la montée du dynamisme. La conjoncture s'est améliorée à la fin de 2014, mais une météo difficile, une grève dans les installations portuaires américaines, la crise de la dette grecque et la turbulence sur les marchés financiers ont stoppé l'élan de la croissance. En ajoutant à cela le chaos provoqué par les tribulations de la Chine, on s'attendrait à voir les statistiques de Singapour dans le rouge. Pourtant, ce n'est pas le cas. Comment l'expliquer? À première vue, les chiffres de Singapour ne sont pas encourageants. Les exportations non pétrolières ont grimpé de 2,2 % en rythme annuel et les chiffres depuis le début de l'année suivent à la même trajectoire. Toutefois, on assiste récemment à un réveil de l'activité. Au cours des 2 derniers mois, les exportations non pétrolières ont progressé de près de 9 % en taux annuel. La performance des exportations provenant de Singapour n'est pas particulièrement éclatante. En contrepartie, les exportations en transit, soit les marchandises destinées aux marchés mondiaux ne faisant que transiter dans les installations portuaires de Singapour, se sont raffermies de 5 % en glissement annuel et elles ont bondi de plus de 20 % en taux annuel depuis 2 mois. Mais ce n'est pas tout. En limitant les données aux zones du globe où il y a relance de l'activité, les statistiques des exportations de Singapour montent en flèche. En considérant les données pour les États-Unis, les 5 principaux pays de l'Union européenne et le Mexique, les exportations non pétrolières de Singapour ont gagné 10 % en glissement annuel et augmenté de 10 % au taux mensuel à chacun des 2 derniers mois. Les pessimistes diront que, malgré tout, cela ne constitue aucune tendance à la hausse évidente et que 2 mois ne suffisent pas pour le confirmer. Et ils ont raison. Néanmoins, il faut se rappeler que lors du premier semestre de l'année, des événements passagers, dont la plupart sont désormais derrière nous, ont entravé la croissance mondiale. Bien entendu, il y a encore beaucoup de turbulences, mais
elle est, selon nous, inextricablement associée au regain de dynamisme que nous observons. En résumé, les marchés ont été ébranlés non pas par un nouvel épisode de faiblesse, mais plutôt par la pression qu'exerce cette croissance sur la Fed et le resserrement de la politique monétaire américaine. Ainsi, le réveil naissant des exportations à Singapour pourrait effectivement s'inscrire dans une série d'améliorations annonçant une propagation de la croissance, c'est-à-dire de la locomotive au reste du train. Ce serait là un vœu pieux en l'absence d'éléments attestant que la récente embellie de la croissance se maintiendra. Depuis déjà un bon moment, on constate que l'Amérique a un vaste potentiel de croissance provenant de son industrie de logement, de ses consommateurs et de son secteur de l'investissement commercial. L'Europe montre aussi des signes d'une demande comprimée après avoir traversé une hibernation prolongée induite par l'austérité. Les économies entretenant les liens les plus étroits avec l'Amérique et l'Europe en sont les bénéficiaires immédiats, comme en fait foi la tenue récente du commerce extérieur au Canada et au Mexique, mais la fluctuation des devises est presque immanquablement la garantie que d'autres économies ne sont pas loin derrière. Un changement est en train de se produire dans la sphère du commerce mondial. Il vaut la peine de surveiller les chiffres de Singapour et de les utiliser comme un révélateur immédiat et fiable de progrès. Au bout du compte, on semble assister à un début de réveil de l'activité à Singapour. Sans doute, cela ne saute pas aux yeux en regardant l'ensemble des chiffres, mais étant donné le mouvement d'intensification de la croissance, les statistiques à valeur prospective de Singapour paraissent suivre de près celles des régions où l'activité est la plus forte. Si, grâce au commerce mondial, elles alimentent la croissance de la manière habituelle, alors les chiffres de cette économie annonciatrice de l'activité devraient bientôt nous le dire. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.